Bonjour tout le monde, je vous remercie de vous être connecté à la vidéo. Restez connectés jusqu'au bout, elle dure 10-15 minutes maximum. Nous allons prier et demander au Seigneur de prendre contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Viens régner dans nos vies, règne dans la vie de tous ceux qui regardent la vidéo. Exauce leurs prières, Seigneur, manifeste ta grâce dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons vraiment remercier Dieu pour les témoignages que nous recevons jour après jour, des choses que Dieu fait dans la vie de ceux qui regardent les vidéos que nous envoyons une fois par semaine. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Demeure ferme dans ta foi. La Bible dit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Peu importe les montagnes qui semblent te faire face, Dieu est celui qui a plani les montagnes. Peu importe le diagnostic des médecins, souviens-toi que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit, parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Il guérit nos émotions, il guérit notre corps. Il est fidèle. Demeure ferme. Garde ton regard sur le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur, car c'est lui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la parole. Vous savez que ce n'est pas la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que le ciel était informe, le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux et Dieu dit, alléluia, quand la présence de Dieu, le Saint-Esprit commence à mouvoir dans ta vie, commence à déclarer ce que Dieu dit te concernant au nom de Jésus-Christ. Je sens vraiment que Dieu veut donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir se délier des paroles que la personne a prononcées sur sa propre vie, sur la vie de ses enfants, sur la vie de son entourage, son époux, son épouse. Toutes les paroles négatives que tu as prononcées, le Seigneur veut te donner l'opportunité en ce temps pour que tu t'en délies. Parce que les paroles nous lient. Nous allons voir tout à l'heure. Premier passage que nous lisons, c'est dans Proverbe 18, 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc la mort et la vie. Dieu nous invite à prononcer les paroles de vie. La parole de Dieu est la parole de vie. Jésus-Christ a dit, ma parole est vie et esprit. C'est une parole qui court avec rapidité. Tu peux l'envoyer en mission et elle va accomplir les desseins. Puisque la Bible dit dans le psaume 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole et la parole les guérit et les délivra de toute destruction. Apprenons à parler la parole de Dieu. Apprenons à nous dire des paroles de bénédiction. La puissance de la bénédiction annule tout ce qui est mort, tout ce qui est malédiction. Au nom de Jésus, les paroles négatives que nous prononçons sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos époux, sur nos circonstances, s'appellent malédiction. Et quand tu commences à prononcer la vie, c'est la bénédiction qui vient. Tu vois, toutes les paroles que tu as prononcées sur tes enfants, juste parce que bon, l'enfant a été un peu maladroit ou bien parce que l'enfant traverse une crise d'adolescence, tu commences à dire des choses. Oh, tu seras comme ton père. Ah, tu seras comme ta mère. Dans votre famille, c'est comme ça que les gens sont. Dans la famille de ton père, de toute façon, les gens, ils vivent pas longtemps là-bas. Et tout ça, ils ont cette maladie. Tu vas la voir aussi. Des choses négatives qu'on prononce sur nos vies, sur la vie de notre entourage. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner, vraiment, il te donne l'opportunité de corriger les choses au nom de Jésus. Tu prononces des paroles négatives. La Bible dit dans le Proverbe chapitre 6, toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 2, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, comme quoi les paroles de nos bouches nous enlacent. Alléluia. Parfois, quand nous intercédons pour des gens, tu vois, le Seigneur te montre une vision, tu vois quelqu'un enlacé. Il y a quelque chose, une nourriture qu'on mange
dans mon pays, et qu'on appelle le bobolo ou bien le miondo. Et donc, c'est enlacé comme ça. Et quand tu pries pour les gens, tu les vois vraiment enlacés. Ce sont des paroles négatives qui se sont prononcées sur eux-mêmes ou bien que d'autres ont prononcées sur eux. Aujourd'hui, tu vas annuler et les paroles que tu as prononcées sur toi-même et les paroles que tu as prononcées sur tes enfants, ta famille et tout. Et les paroles que les autres ont prononcées contre toi vont être annulées. Tu vas être libéré avant la fin de cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu prononces des paroles négatives. Jésus-Christ a dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 37, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Dieu veut que nous puissions parler de la parole de vie qui apporte la vie dans les situations. Tu trouves quelqu'un qui est découragé, tu lui dis pas que ça va être pire. Oh, le pire, attends-toi au pire. Tu lui dis non. Alléluia, Dieu est celui qui change les situations. Dieu est celui qui appelle des choses qui ne sont pas à existence. Il est capable de changer cette situation. Demeure ferme. Tu apportes les paroles d'encouragement. La parole de vie, c'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'espérance. C'est une parole de foi. Alléluia. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu que nous prononçons sur nos vies apporte la foi. Et lorsque nous prononçons sur nos vies, la vie de nos enfants, de nos bien-aimés, des paroles négatives, elle apporte aussi la foi, mais la foi en des choses négatives qui vont s'accomplir dans leur vie. Tu as prononcé des paroles négatives sur la vie de tes enfants et maintenant tu es étonné que tes enfants sont devenus tels que tu as dit. Alléluia. Il te sera fait selon ce que tu dis. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Des paroles que tu as dites, c'est parce que tu les as pensées et tu les as prononcées sur la vie de tes enfants et tu es surpris que les enfants, ils deviennent méchants, ils ne te reconnaissent pas, ils ne te respectent pas parce que tu as prononcé des paroles. Tu as dit, ils seront comme leur père, ils seront comme leur grand-père, ils seront comme ceci. Et tu es étonné que le grand-père est mort à 40 ans, le papa est mort à 40 ans, 40 ans arrive, ton enfant meurt parce que tu as dit qu'il sera comme son père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu vas annuler toutes ces paroles. Tout ce que tu dis par à cause de la frustration ou dans tes moments de colère, tu dis des choses, tu as prié et toi-même, tu annules tes propres prières. Juste parce que l'exaucement tarde, tu commences à déclarer des choses négatives sur ta propre vie. Oh, je savais que ça allait être comme ça. Je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Oh, ça ne marchera pas. Oh, tu déclares des choses négatives sur toi-même. Oh, les Noirs sont comme ça, ils ne réussissent pas. De toute façon, je m'y attendais. Et tout ça, aujourd'hui, tu vas annuler ces paroles. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, comme j'ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dieu nous appelle à prononcer les paroles de vie. Allez, annule toutes ces paroles qui amènent la mort. La mort ne veut pas forcément dire la mort physique. Ça peut aussi être la mort physique. Si tu as déclaré que dans ta famille, les gens meurent à 45 ans et toi-même, tu es sûr, tu es malade, tu te dis, ah, à 45 ans, je vais mourir. Et puis, 45 ans, tu as invité Satan à venir te prendre à 45 ans. Alléluia, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je vous assure, il y a la puissance dans la parole. Elle court avec rapidité pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, il faut déclarer la parole de vie. Tu déclares sur tes enfants qu'ils sont la tête, ils ne seront jamais la queue. Tu déclares que ce que Dieu a écrit sur le livre de destinée de ses enfants va s'accomplir. Alléluia. Tu déclares qu'ils ne mourront pas avant leur temps. Et tu le déclares sur toi-même. La Bible dit dans le psaume 139 que quand Dieu nous a créés, il avait déjà écrit le nombre de nos années sur terre. Alors tu dois déclarer que tu ne mourras pas avant ce temps-là. Tu déclares que Dieu te rassasie tes enfants de longs jours et leur fait voir son salut. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors tu dois l'étudier, tu dois la déclarer au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous allons prier. C'est court, hein? J'espère que tu as compris. Hein? Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message que je viens d'entendre.
je te demande de me pardonner d'avoir prononcé des paroles négatives sur moi-même et sur mes enfants, sur mon époux, sur mon travail, sur ma maison, sur toutes choses. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Je pardonne aussi à ceux qui ont prononcé des paroles négatives, des paroles de malédiction contre moi, contre ma famille. Je leur pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Lave-moi et ma famille par ton sang, au nom de Jésus. Je prends autorité pour annuler toutes les paroles négatives que j'ai jamais prononcées sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mon époux, sur mes situations, sur ma destinée, toutes paroles négatives que j'ai prononcées sur moi-même ou sur les autres. J'annule ces paroles. Je brise leur effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je brise aussi l'emprise de l'ennemi, du diable, sur ces paroles. Je déclare que ces paroles négatives ne s'accompliront pas sur ma vie ni sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule ces paroles. Elles sont annulées. La Bible dit que je lis sur terre est lié dans les cieux. Je les annule, je brise leur emprise sur ma vie, je brise l'emprise de ces paroles sur ma destinée. Les paroles que j'ai prononcées et les paroles que d'autres ont prononcées sont brisées au nom de Jésus. Je suis libre, je suis délié au nom de Jésus. Ma destinée est déliée, mon travail est délié. Tu commences à citer des choses que tu avais liées par tes paroles. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Ta vie est bénie. Alléluia. Tu es béni et source de bénédiction. C'est ce que tu dois dire. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, je suis béni et source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est le jour de joie, jour de victoire. Le Seigneur marche devant moi, il brise les portes des reins, il rompt les verrous de fer. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Les plans et les projets de l'ennemi contre ma vie au travers de ses agents seront anéantis et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour tous ceux qui ont écouté ce message. Je prie que tu leur apportes la délivrance. Seigneur, que des paroles qu'ils ont prononcées sur eux-mêmes et que d'autres ont prononcées, Seigneur de mon Père, sur eux-mêmes, sur leurs enfants, sur leurs circonstances, que ces paroles soient brisées, révoquées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu exauce les prières. Ce n'est pas parce que les prières tardent à venir que tu commences à déclarer le négatif. Tu as prié pour la guérison. Attends-toi à la guérison. Ne déclare pas des paroles négatives qui annulent tes prières. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire revienne au Seigneur. Sois béni. Aujourd'hui, tu es délié. Alléluia. Consacre ta bouche au Seigneur pour prononcer la vie. Consacre ta bouche au Seigneur pour prononcer la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen.